Salut, salut mes douces pépites. Nous sommes mardi matin. On est quoi, le 29 octobre? Oui, c'est ça, le 29 octobre. J'espère que vous allez bien, je vous attends. Oh, je vois un petit cœur. Ça y est, ça arrive. Ah, coucou Fleur. Ça fait plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Coucou ma jolie Aline. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que la connexion est OK? Salut Christelle, coucou Karine, coucou Laetitia. Ah là là, je retrouve mes pépites suisses après ce magnifique stage. Coucou Nathalie, Catherine, Solène. Alors, est-ce que tout est OK au niveau de la connexion? OK la technique. Merci beaucoup. J'ai retrouvé mes animaux, ma clove. J'ai petit Paul qui est là. Je vais mettre petit Paul. Coucou Paul. Fais coucou. Oh oui, oh là là, que d'amour. Oui, oui, oui. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai plein de petites choses à vous raconter. Je suis revenue hier du stage Abondance qui a eu lieu sur Genève, là, ce week-end. Et je crois que je me sens encore un petit peu sous le coup de l'émotion de ce qui a pu se passer. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'énergie aussi de la nouvelle lune, parce que j'ai vu pas mal de petites choses passer. Alors, je ne sais pas, hier, tout le monde était à fond sur la nouvelle lune, le fait de lâcher les résistances, toutes ces choses-là. Et au final, quand je prends du recul sur ce week-end, je me dis, waouh, effectivement, il y a eu cette espèce d'énergie de lâcher les résistances. Et on a eu beaucoup de chance, en fait, de pouvoir vivre ça tout ensemble parce qu'on était dans un cercle de nénettes avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et je pense que ça nous a propulsées chacune là où elle devait aller, mais ça nous a propulsées vers quelque chose de beau. Et vraiment, j'ai passé un week-end génial. J'ai senti vraiment des choses qui se cliquent, qui s'ouvraient. J'en ai pas forcément les mots. C'est toujours un petit peu compliqué de raconter un stage. C'est comme raconter un voyage quand on part en voyage. Et que tout le monde nous dit derrière quand on revient, alors c'était comment? Un voyage, ça se vit. Et un stage, ça se vit. Et j'ai la chance de vraiment vivre à chaque fois des stages très riches sur le plan émotionnel, très riches sur le plan intellectuel, très riches en termes de partage et de connaissances. Et voilà, c'était vraiment beau. Et quand je pensais à ce lâcher de résistance que j'ai pu voir avec l'énergie de la nouvelle lune, je me dis, bah ouais, ça a vraiment commencé comme ça. Pour vous raconter la petite anecdote, les stages sont réservés à 12 personnes. Et donc, j'avais mon groupe de 12 personnes avec un homme dedans. Et je me suis dit, bah tiens, cool, il y aura un gars. Ça apporte toujours une énergie différente que si on n'est que des nanas. Chaque énergie est différente. Mais voilà, ça amène à autre chose. Et en fait, vendredi soir, quand je suis arrivée à Genève, le jeune homme m'a envoyé un message pour me dire que finalement, il n'allait pas pouvoir être dispo pour ce stage parce qu'il avait des obligations professionnelles. Donc du coup, j'ai passé ma petite annonce, pour dire bon, ok, il y a une place qui s'est libérée, si quelqu'un veut la prendre. Pour moi, c'est toujours, alors embêtant façon de parler, quand on est un nombre impair, ça veut dire que je participe aux exercices parce que j'aime bien faire des exercices en duo. Et dans ma tête, je me disais, va falloir, donc ça veut dire, Marina, qu'il faut que tu refasses les exercices. Mais bon, je sentais qu'il y avait peut-être un truc qui coinçait en moi. Je me dis, mais c'est déjà vu, je les ai traversés dans d'autres stages. Et je ne vois pas ce que ça pourrait m'apporter là de plus par rapport à là où j'en suis. On ressent toujours sur soi par rapport à ses ressentis personnels. Et puis finalement, ce week-end, on est parti en total freestyle, c'est-à-dire que par rapport à ma trame habituelle, il y a eu ce lâcher de résistance, ce lâcher de contenu pour vraiment s'adapter à l'énergie du groupe et en fonction des filles qu'il allait avoir en face de moi, en fonction du groupe, en fonction des besoins, en fonction de ce qui se disait, de ce qui se passait. Et voilà, on est parti en freestyle et ça a été hyper riche parce qu'on a pu beaucoup travailler du coup sur le féminin, sur différents aspects du féminin en utilisant évidemment les énergies
angélique et j'ai vraiment senti que ce soit par rapport à moi ou par rapport aux nanas qui étaient là, voilà, qui étaient vraiment des choses qui s'étaient passées. Donc vraiment une immense gratitude par rapport aux pépites suisses de m'avoir permis de vivre ce moment incroyable et une immense gratitude par rapport à la vie. Et je me suis dit, yes, quand tu lâches vraiment les résistances, quand tu lâches un programme, quand tu lâches ce que tu as prévu pour juste être dans l'instant et t'adapter à ce qui se passe, c'est à ce moment précis que la magie opère. Donc j'ai eu encore une fois de plus l'exemple de ça et voilà, ça me fait revenir avec beaucoup de force, beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour. Coucou Laurence. On s'est régalé, ouais. Je suis à fond. Prochain stage Toulouse, en plus avec aussi des nanas que je connais. Je crois qu'il reste 1 ou 2 places pour Toulouse, je sais plus. Ça promet d'être topissime. C'est le week-end du 23 novembre, si je ne me trompe pas. Il y a les infos de toute façon sur le site internet et sur la page, là, dans la catégorie événements. Et ensuite, il y aura Nantes en décembre, le 7 et 8 décembre. Voilà, je me réjouis de partager ces stages avec vous parce que comme on est dans une constante évolution et qu'il se passe des choses différentes à chaque fois, ça va être génial. Je regarde juste un petit peu. Laurence qui dit « J'ai eu l'impression d'être partie en vacances ». Eh bien, écoute, je suis ravie. Ramène tes vacances dans ta vie maintenant, Laurence. Tu sais que ça se passe comme ça. Donc ça, c'était la première chose. Alors, petit bilan avec vous. Comment vous sentez-vous? Comment ça s'est passé pour vous cette nouvelle lune où justement il y a ce lâcher de résistance? Voilà. Quel est votre mood du jour, les amis? Je regarde un petit peu. Hop. Coucou Nama, coucou Yolande. C'est juste pour voir un petit peu, vous là, quelle est votre humeur. Je crois qu'il reste une place pour Nantes, Coralie. Je te conseille de te dépêcher. Après, comme Nantes, la salle est grande et qu'il y a des demandes, je vais peut-être ouvrir à 2, 3 ou 4 personnes en plus pour que vraiment on puisse boucler ce cycle Abondange 2019 dans une fiesta monumentale. Alors, du coup, allez, faites-moi votre petit débriefing avant que je me lance dans mes explications angéliques. Humeur joyeuse et créative. Ah, super. Moi aussi, je me sens d'une super humeur. Humeur chagrine chez Catherine, d'accord. Plein de belles choses vécues ce week-end. Ok. Je t'explique pas le retour au taf hier. Tire les gens, amène les gens dans ta lumière. Laurence, ne descend pas à leur niveau d'obscurité. Si tu pars du principe qu'ils sont dans un certain niveau, une certaine vibration, c'est pas à toi de descendre dans la vibration. Ton rôle, ça va être de faire monter tout ce petit monde dans la tienne. Ok, le positionnement se dessine, bof, un peu de tristesse et de nostalgie. Alors, lâcher les résistances. Si je peux juste vous donner une info comme ça, parce que là, ça me vient, c'est pas le thème du live, mais si je peux vous donner une info, ce qui nous fait vraiment résister, c'est effectivement, ça va partir de nos pensées. C'est vous qui êtes le gardien ou la gardienne de vos pensées. C'est vous qui choisissez à un moment donné de nourrir des pensées ou de ne pas le nourrir. Chaque pensée que l'on va nourrir, chaque scénario que l'on va nourrir dans notre tête va générer des émotions. Et puis parfois, on a des émotions et puis là, on commence à y mettre des pensées dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je remarque que plus je lâche ce mécanisme de me créer des scénarios, parce qu'en plus, quand on se crée des scénarios, c'est comme si on dessinait une voie en particulier et donc du coup, on se coupe de toutes les autres. Plus j'évite de nourrir mes scénarios intérieurs, s'ils ne me font pas du bien, et plus sur le plan émotionnel, ça me permet de vraiment me calmer, me recentrer, et puis de laisser venir à moi ce qui peut venir. Plus je reste juste dans l'émotion quand elle se pointe, sans chercher à analyser, à comprendre, à savoir pourquoi l'émotion est là, et plus cette émotion-là, elle peut me traverser et dégager. Il y a des émotions, ça ne mérite pas en fait d'avoir des analyses ou des explications dessus, on s'alourdit en engageant les pensées. Donc on a juste à dire, ok, il y a ça à ce moment-là,
je laisse cette émotion me traverser, justement, je résiste pas en essayant de comprendre ce qui se passe, je la laisse juste me traverser, je prends le temps de souffler, de m'y connecter, de regarder où est-ce que ça se situe dans mon corps, je respire à l'intérieur et ça va mieux derrière. Les seuls scénarios que je décide maintenant de nourrir, perso, hein, dans ma tête, ce sont les scénarios positifs, parce que les scénarios positifs ont également engendré, on va dire, des émotions positives, et derrière, je me laisse driver par ces émotions positives-là. Lorsque je rentre dans un système angoissant au niveau de mes pensées, je le sais, comme vous le savez, ça va générer quelque chose de très très lourd en moi. Donc au final, je me dis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ta pensée, tes pensées, ton cerveau, ton analyse, de toute façon, c'est comme une vision qui est vachement réduite par rapport à tout ce que l'univers, tout ce que la vie peut te proposer. Donc, cesse d'avoir certains comportements et observe ce qui s'offre à toi. Et bordel, qu'est-ce que ça allège? Qu'est-ce que ça allège? Ok, merci Michel pour ton partage. Voilà, Angéline qui dit, et si mes scénarios sont super méga kiffants, est-ce que je les laisse vivre? Bien sûr, moi je les laisse vivre à fond. En fait, c'est juste des questions de discernement et de positionnement intérieur. Les scénarios super kiffants, ils nous font du bien. Donc, ils génèrent des émotions positives, ils génèrent de bonnes vibrations. Et ces vibrations-là, finalement, elles vont nous revenir, poum, poum, en boomerang par rapport à ce que la vie va nous proposer. Donc, laissez vivre les scénarios positifs, même allez-y, poussez-les loin, réjouissez-vous de certaines choses. Imaginez ce qui est bon, ce qui peut arriver à vous, générer du positif en vous. C'est juste avoir la sagesse à un moment donné de se dire, ok, et quand je m'accroche à telle pensée par rapport à telle situation ou par rapport à telle personne, est-ce que ça me fait du bien? Oui ou non, il n'y a que deux réponses. Si la réponse est non, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la sagesse, du coup, de se dire, oh, je vais peut-être arrêter du coup de nourrir ça, c'est pas utile. Et si j'ai l'émotion qui est toujours présente, encore une fois, je prends le temps de ressentir l'émotion, de l'accueillir. Quand on dit accueillir, c'est juste la ressentir, en fait, la ressentir sans y mettre des étiquettes, pardon. Et puis, je respire, et puis je vois ce qui se passe par la suite. Alors, du coup, ça c'était la petite aparté. Je voulais vous parler des anges. J'ai mis un titre, donc les anges et après. Pourquoi ? Parce que je reçois encore pas mal de messages, bon, forcément comme j'ai parlé des anges pendant très longtemps, et puis que je continue en fait d'en parler dans certains espaces, que ce soit les ateliers connectés, les stages, les soins de la pleine lune, mais moins durant les lives, je continue de recevoir des messages de personnes qui me demandent comment se connecter à leur ange gardien, comment réussir à entendre ce que les anges veulent leur dire. Il y a beaucoup de questions autour de je n'arrive pas à vraiment entendre ou comprendre ce que les anges attendent de moi. Alors déjà, on va vraiment élucider le mystère. Les anges n'attendent absolument rien de vous. Il y a encore beaucoup de perceptions comme les anges, c'est quelque chose d'extérieur à nous, auquel on devrait réussir à se connecter. Alors on essaie de trouver les techniques, on va travailler sur les canaux subtils, l'atelier de vendredi, on essaie de faire la méditation ou autre pour entendre ou voir ou vraiment comprendre ce que ces énergies-là attendent de nous, essaient de nous dire pour qu'elles nous montrent le chemin, pour qu'elles viennent valider certains de nos positionnements, pour qu'elles viennent éclaircir quand on ne sait pas. Et il y a quelque chose là-dedans qui me dérange beaucoup, c'est cette idée que quelque chose d'extérieur serait censé encore nous dire où est le bon chemin pour nous et où est-ce qu'il ne l'est pas. Est-ce que je dois rester avec Jean-Luc ou est-ce que je dois quitter Jean-Luc? Est-ce que je dois persister dans ce job ou est-ce que je dois partir? Il y a quelque part la remise de notre propre pouvoir créateur, de notre propre capacité à créer notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre façon de parler, parce que là on parle des énergies angéliques. Et ça c'est un système dans lequel on a grandi, c'est-à-dire que forcément quand on était gamin, on demandait des autorisations, on demandait des validations à nos parents, et puis après il y a eu tout un système où finalement on a été complètement coupé de ce pouvoir créateur et on attend, parce qu'on manque de confiance,
parce qu'on manque d'assurance et parce qu'on est complètement coupé de ce propre pouvoir à créer, on va attendre des validations qui devrait venir de Tartampion, qui devrait venir d'un médium, qui devrait venir de quelqu'un comme moi, qui a proposé pendant longtemps des guidances angéliques, qui devrait venir d'un thérapeute. Et voilà, peu importe la personne, cette personne-là pourrait nous dire ce que nous devons faire dans notre vie ou ce que nous ne devons absolument pas faire. Ça ne marche pas comme ça. Avec exactement, je vois clair de lune, je vois tout vient de l'intérieur. C'est exactement ça. Ça ne marche pas comme ça, les énergies angéliques. Les énergies angéliques mettent en lumière certaines choses en nous que nous n'arrivons pas à éclairer tout seul. Tout passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va nous dire tu dois prendre à gauche ou tu dois prendre à droite, tu dois quitter ce job ou tu dois rester dedans. C'est vraiment des énergies qui vont nous aider à faire le point avec nous, qui vont nous aider à voir à un moment, de manière peut-être un petit peu plus claire, une situation pour qu'on puisse prendre une décision par nous-mêmes. Par nous-mêmes. C'est important parce qu'il est là, le pouvoir créateur. C'est moi qui crée, c'est Marina qui crée, c'est Marina qui décide de faire une vidéo. C'est pas les anges qui lui disent « Marina, fais une vidéo ». Enfin, je veux dire, faut arrêter le fantasme. Et c'est vous qui prenez des décisions dans votre vie. Donc ces énergies-là, elles vont simplement vous aider peut-être à mieux ressentir si vous êtes à la bonne place ou si vous ne l'êtes pas, à mieux voir, à avoir peut-être des angles de vue différents par rapport à une personne, par rapport à un schéma répétitif, par rapport à là où vous en êtes, peut-être à mieux entendre ce qui est juste et ce qui est OK pour vous et ce qui ne l'est pas, peu importe voilà, le domaine concerné. C'est juste des échos, des miroirs de vous avec vous. C'est tout, ça ne vient pas de je ne sais où. Ah, et ça ne vient absolument rien vous dicter. J'ai eu une séance en fait avec quelqu'un il y a quelques mois. Je voulais juste faire, pour la petite anecdote, un petit nettoyage énergétique. Et cette personne a eu envie de me transmettre un message de mes guides. Enfin, en tout cas, elle m'a dit, je vais te transmettre un message de tes guides. Et là, le message était quand même très, très incisif pour me dire, il serait temps maintenant que tu prennes les bonnes décisions, que tu arrêtes de faire ça et que tu fasses ça, que machin et tout ça. Et honnêtement, j'ai été choquée de pouvoir entendre un tel discours de la bouche d'un thérapeute, car en aucun cas, vos guides, vos anges gardiens, les énergies angéliques, les tartampions célestes vont vous dire « Non mais arrête, faut que tu arrêtes de faire ça, faut que tu fasses ça, faut que machin, blablabla. Bla. » Jamais ça se passe comme ça, jamais. On vous aide simplement à voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et derrière, ça va être à vous de vous bouger le cul du canapé pour passer à l'action. Voilà, c'est tout. Alors, ma vision des anges dans tout ça. Est-ce que c'est OK pour tout le monde jusque-là, hein? Coucou Pascal. Bon, écoutez, qui ne dit mot consent, je pars du principe que vous êtes OK. Alors ma vision, elle a vachement évolué aussi sur les anges et je trouve ça bien que les visions évoluent parce que c'est le propre de l'évolution. Lorsque j'ai commencé en fait à bosser avec ces énergies-là, donc c'était il y a bien 5 ans, avant de commencer à en parler il y a 4 ans, ça m'a fait énormément de bien parce que je me sentais vraiment comme en bas d'une montagne, en bas de la montagne de ma vie, dans le flou, en manque de magie, en manque de perception. Ma vision, je la sentais vraiment comme quelque chose de beaucoup trop restreint. Et ça ne me convenait pas cette vision-là et j'avais du mal à ouvrir, on va dire, les fenêtres pour peut-être voir le paysage extérieur ou voir le paysage tout court. Donc j'ai commencé à bosser avec ces énergies et là vraiment j'ai senti des profondes connexions. Mais finalement quand je vous dis des profondes connexions, maintenant avec du recul je me rends compte que c'était des profondes connexions avec moi-même, finalement avec mon âme. Ce n'était pas des connexions, quand je parle de l'archange Gabriel ou de l'archange Michael, ce n'est pas des connexions extérieures, c'est que finalement ces énergies-là, elles venaient appuyer sur des boutons en moi qui étaient complètement rouillés et ça me permettait de me réentendre enfin ou de me réécouter, de voir de manière plus claire. Donc j'ai trouvé ça très 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 grisant en fait de pouvoir
faire appel à ces énergies et que ces énergies-là puissent me permettre de retrouver cette connexion que j'avais la sensation d'avoir perdue ou qui se trouvait vraiment dans un flou intersidéral à l'intérieur de moi. Donc là, c'est à ce moment-là que la grande aventure a commencé avec les anges. Et j'en ai souvent parlé, mais j'ai beaucoup œuvré avec l'énergie de l'archange Gabriel, qui lui est en lien avec notre capacité à parler, à nous exprimer, avec notre créativité, avec l'enfant intérieur. Et à chaque fois que je faisais appel à cette énergie-là, il appuyait finalement sur ce bouton de l'expression en moi, sur ce bouton de la créativité, et du coup m'était insufflé ou pouvait enfin jaillir de mon intériorité et arriver à ma conscience des fucking idées créatives pour pouvoir justement parler de ces énergies angéliques et de tout ce schmilblick. C'est pas Gabriel qui venait me souffler à l'oreille, Marina, vite, parle de nous, écris un article sur tel sujet ou fais une vidéo sur telle thématique. Je le perçois maintenant vraiment comme c'était là, c'était vraiment là. Et puis, comme un volcan qui était endormi, ben là, d'un coup, le volcan se réveille et fou, la lave, elle ressort et je peux, bam, observer en conscience, en fait, ces gens, l'information arrive enfin à ma conscience et je peux observer en conscience ces idées qui me font pétiller, ces idées qui me donnent la good vibes et ces idées que j'avais envie de vous partager. Donc du coup, bah, j'ai pas mal bossé, Gabriel par-ci, Gabriel par-là et tout, et c'était très grisant. Et puis au fil des mois, je me suis rendu compte que cette connexion avec cette énergie angélique, elle se faisait instantanément en moi. Mais au final, c'est pas genre oh Gabriel a pris possession de Marina ou Gabriel est toujours à côté de Marina. C'est Gabriel a tellement appuyé sur le bouton de la créativité chez Marina, en moi, comme ça, pim, 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 qu'à un moment, c'est bon, le bouton, j'ai envie de vous dire, il a même sauté, quoi. Je veux dire, la créativité, elle peut couler toute seule. Donc, je me suis fait la réflexion, je m'étais dit, mais tiens, en fait, plus besoin d'appeler cette énergie angélique, parce que maintenant, en fait, cette créativité, elle est activée chez moi. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus besoin d'appeler. C'est comme quand on apprend à faire dans notre vie de tous les jours une pratique. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de l'enseignant pour faire cette pratique. On est quand même capable de le faire tout seul. Donc toute cette période, si vous voulez, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, elle était géniale parce que moi qui étais en bas de ma montagne à la base et complètement paumée, je suis montée en haut de la montagne. J'ai expérimenté toutes les énergies archangéliques en fonction de leur spécificité, en fonction des boutons que j'avais besoin d'activer en moi. Voilà. Et puis donc, du coup, je découvrais plein de choses. Et puis, je vois que cette dernière année, il y a eu un petit peu ce truc de genre, bon, écoute, c'est bien Marina, t'étais en bas, t'es montée, maintenant, il va falloir redescendre de la montagne, alors peut-être de l'autre côté, et puis comme ça, tu as un tout autre paysage, avec tous ces outils, et puis tu n'as plus besoin de sans cesse être là en train de dire « Ah, mon ange gardien, est-ce que tu es là Ah, l'archange Gabriel active ma créativité. Oh, archange Raphaël, ouvre-moi mon pouvoir de guérison. » Non, parce que tout ça, c'est boum, 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 boum. Il y a cette effervescence intérieure qui est déjà présente. Maintenant, tu as juste à te faire confiance. Et là, j'ai une autre image qui me vient par rapport à ça. Les énergies angéliques, pour moi, c'est quoi? Elles vous aident à vous mettre sur le vélo de la vie si vous n'avez pas réussi à y monter tout seul. Elles vous poussent sur le vélo et à un moment donné, il y a cette idée de genre, bon, maintenant tu sais pédaler, fais-toi confiance, pédale tout seul, on n'a plus besoin de te tenir sur ce vélo-là. Et puis peut-être que parfois, quand tu vas faire une côte et que ça va être un petit peu difficile, tu vas pouvoir faire appel à nous et puis on va te pousser à nouveau pour que tu puisses monter la côte. Ou peut-être que si tu dois faire une descente et que tu flippes un peu et que tu pars toute blinde, là, tu as le vertige tellement tu vas vite sur ton vélo, on va pouvoir être là pour te ralentir ou te sécuriser. Mais le reste du temps, basta ma jolie, tu te débrouilles par toi-même. Pourquoi? Parce que ton âme, elle est juste venue faire des expériences sur la Terre aussi pour se reconnecter à ce plein pouvoir créateur. Donc l'idée n'est pas sans cesse en mode perché de faire appel à nous pour les moindres petites choses de ta vie, parce que si tu fais ça et si nous y répondons, tu ne vas jamais acquérir l'autonomie d'âme et le pouvoir créateur que tu es venu chercher en t'incarnant. Voilà.
Exactement, Laurence qui dit les énergies qui nous rendent autonomes. Ouf, attendez, je décroise mes jambes parce que j'ai... Ah, voilà. Ah. Alors, je regarde un petit peu vos messages. Oh mon Dieu, je vois un message au milieu, je suis désolée, mais tu vois, ça me fout les boules. Je vois le message de René, là, qui met «Salut, je suis spécialisée dans le travail, le retour d'affection rapide qui vous fera revenir votre ex-mari en 3 jours. Mais bien sûr, il fabrique des portefeuilles magiques qui produisent de l'argent par jour. Non, René, franchement, t'es pas à la bonne place, là. D'ailleurs, je ne vais pas plus longtemps parler de toi, ça te fait encore trop de pub. Oui, c'est toujours nous qui prenons les décisions. Donc, tant que vous avez cette sensation de devoir remettre votre pouvoir créateur à d'autres, que ce soit les énergies angéliques, que ce soit les guides, que ce soit les maîtres ascensionnés, que ce soit un thérapeute, que ce soit un voyant, que ce soit un parent, que ce soit un proche, peu importe qui c'est, vous ne vous sentirez jamais plus solide de l'intérieur. Moi, à chaque fois que je dois prendre des décisions, il y a effectivement des décisions qui me paraissent complètement évidentes, comme tout le monde, hein. Il y a des décisions qui me paraissent complètement évidentes. Et puis, je me suis rendu compte que chercher cette évidence-là dans chaque décision que j'allais prendre, c'était quelque part peine perdue. Parce que l'évidence, parfois elle est là, et puis parfois elle n'est pas là. Et quand elle n'est pas là, c'est pas qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin, ou c'est pas qu'on ne doit pas prendre la décision ou autre. Des fois, c'est juste parce qu'on a tout un chemin à faire, toute une construction à faire pour que l'évidence qui n'est pas là de base puisse le devenir et se construire. Tout est une question de choix. Ce sont les décisions que vous allez prendre dans votre vie qui vont vous rendre plus fort ou plus forte. Et ça, peu importe ce qu'on pourra vous dire, peu importe les énergies ou autres, c'est juste et toujours de vous à vous, les amis, de vous à vous. Alors pourquoi je parle moins des anges à l'heure actuelle? C'est tout simplement pour ça. Parce qu'il y en a qui se sont posés aussi, je sais, un peu la question de dire « Ah, mais Marina, tu as écrit des livres sur les anges et tout, et puis maintenant tu dis que tu parles moins des anges. » Bah ouais, parce que en fait, moi j'ai écrit ces livres pour toutes les personnes qui sont en bas de la montagne, comme moi je l'ai été, qui sont en bas de la montagne, qui ont besoin en fait d'aller se décapsuler en haut et puis vraiment s'ouvrir à d'autres champs de conscience et se dire « Ah waouh, c'est possible de bosser avec des énergies pour vraiment éveiller des choses chez nous ». Donc j'ai écrit ces livres pour ces personnes-là, j'ai écrit ces livres pour les personnes qui justement ont besoin d'un coup de peps quand ils prennent une côte en vélo ou une descente sur le vélo de la vie et qui flippent et qui ont besoin de faire appel à ces énergies-là pour avoir un coup de pouce et une aide. Mais après, c'est pas le step final de la vie. Le step d'après est celui dans lequel je suis et celui dans lequel vous êtes nombreux à être, c'est de piger que ces énergies, ce ne sont que des aides et que le but n'est pas d'être en supra-connexion avec elles all day long. Non, le but ultime, c'est vraiment cette magie qui se trouve là-haut et qu'on apprécie de côtoyer quand on est en haut de la montagne. Il faut la faire descendre dans notre vie et la créer par nous-mêmes en toute autonomie. Et moi, c'est la phase dans laquelle je suis en fait. J'adore et je renierai jamais les énergies angéliques parce que c'est un outil de malade mental. Et c'est pour ça que je continuerai en fait de vous transmettre ces outils lors des ateliers connectés, lors des soins énergétiques de la pleine lune, parce que ce serait une aide, je serais vraiment un peu con de mon passé. Voilà, lors des stages aussi, j'en parlerai toujours un petit peu, mais simplement en termes d'outils. Parce que la base, le centre du soleil, c'est vous et votre pouvoir créateur. Ce sont que des rayons en fait qui viennent à vous pour faire grandir, pour donner de l'assurance, pour donner de la confiance à ce pouvoir créateur. Donc maintenant, allons-y dans l'évolution. Cessons d'être toujours en demande. Utilisons ça vraiment comme des forgerons qui savent déjà forger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je regarde un petit peu, hein. Hop. Euh, hmm. Ah, super. Merci Angéline pour le partage. Angéline, elle dit, ça me parle tellement ce que tu dis. Auparavant, j'avais cette habitude de demander de l'aide aux êtres de lumière.
de façon obsessionnelle. Aujourd'hui, j'ai pris ma vie en main et mon seul guide, c'est moi-même. Et je kiffe ce changement de positionnement. Exactement. Oh, ça vibre grave, Angéline. En fait, c'est des changements de positionnement qui nous renforcent énormément. Je connais des personnes, en fait, qui dès qu'elles doivent prendre une décision, elles vont vite tirer, elles vont vite prendre leur oracle et demander à leur oracle vraiment voilà, de les orienter dans la décision. Moi, je vois, j'ai plein d'oracles. J'ai adoré utiliser les oracles pendant des années, mais j'ai une oraclothèque là à l'étage. J'adore ça. À l'heure actuelle, et ça depuis des mois, je ne tire plus les oracles. En fait, des fois, je vais avoir envie de tirer une carte, j'en tire en stage avec les pépites. Je trouve ça super fun voilà, d'avoir mon petit message à ce moment-là. Mais quand il s'agit de prendre une décision, je trouve ça tellement plus intense avec moi-même de pouvoir juste écouter ce qui se passe dans mon corps pour prendre cette décision. Ça m'apporte tellement plus de force, d'assurance et de sécurité intérieure que de remettre ma prise de décision entre les mains énergétiques, on va dire, d'un oracle. Donc, utilisez ces outils comme des outils, mais après, agissez juste comme des âmes qui, ouais, c'est bon, elles savent quand même par elles-mêmes ce qu'elles sont censées faire. Vous êtes totalement capable de savoir à l'heure actuelle ou de ressentir dans votre corps à l'heure actuelle si vous êtes bien dans votre boulot ou si vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas besoin qu'un oracle ou qu'une énergie angélique vienne appuyer sur le bouton. Vous le sentez si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas. Ce qui fait flipper, c'est toujours l'après, parce que quand on ne se sent pas bien, on a envie d'avoir des réponses pour savoir « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vers quoi je dois aller, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça ?» Donc, à ce moment-là, si vous manquez de confiance en vous ou si vous êtes dans le flou ou effectivement si ça commence à trop tourner à l'intérieur et on sait que ça fait du parasitage et que du coup on ne peut pas laisser l'énergie circuler, on peut faire appel à l'outil Archange Michael pour qu'il nous aide un petit peu à débroussailler et qui puisse nous aider à arrêter de faire tourner la petite roue pour que derrière on puisse y voir plus clair. Mais derrière, c'est vous qui allez y voir plus clair. C'est pas l'archange Michael qui va vous apporter une réponse. Vous voyez Euh, Je suis de celles qui ont du mal à prendre une décision, mais quand elle est prise, je m'y tiens. Je crois que tout le monde stresse à prendre des décisions. En fait, moi, tiens, tout à l'heure, je vous parlais de l'évidence. Il y a des moments, j'ai des évidences, et puis il y a des moments, je ne sais pas. Et puis après, si je reste pendant un moment dans le je sais pas, 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 je fais un petit peu du pile ou face dans ma tête, de me dire, ok. Tiens, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à balancer ce pavé-là. Et puis dans tous les cas, Marina, si jamais tu te rends compte que le fait de prendre cette décision-là ou de balancer cette pierre-là, c'est quelque chose finalement qui ne te correspond pas, déjà tu auras ta réponse, donc c'est génial. Et puis tu peux toujours renoncer, faire demi-tour, rien n'est figé. Rien n'est figé. Je crois qu'on est tellement oppressé par la peur de l'échec et par l'obnubilation à être toujours dans le vrai, dans le juste, dans le « ah, si je prends cette décision, il faut absolument que ça roule, quoi. Il faut vraiment pas que je me gourre. » Mais en fait, on se gourre jamais. Quand on prend une décision, on va forcément obtenir une information. Et des fois, le chemin, il va être bien, il va être agréable pour nous et on va se dire « super, c'est cool ». Puis des fois, on va se rendre compte que le chemin, il n'est pas « oh non, finalement, c'est pas celui que je voulais ». Putain, vous avez l'info en fait. Enfin, vous avez l'info que ce chemin-là n'est pas le meilleur. C'est cool, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Donc, il y a vraiment ce truc il n'y a pas de meilleur chemin pour vous. Ne demandez pas aux anges, aux archanges, quel est le meilleur chemin pour vous. Parce que vous preniez le chemin de droite ou que vous preniez le chemin de gauche, vous pouvez dans les deux cas le vivre de la meilleure façon qui soit ou de la pire façon qui soit. Et ça va dépendre que de vous et de votre écoute intérieure. C'est tout. Il n'y a pas
un chemin à suivre. Vous imaginez l'angoisse et le stress et la pression que chaque personne peut se mettre à s'imaginer qu'elle est faite pour une chose, pour une mission de vie, alors qui serait écrite quelque part et qu'on doit absolument trouver. Donc voilà, on fait un espèce de jeu de piste énorme pour essayer de trouver cette mission de vie, l'angoisse, qu'il y aurait une personne faite pour vous. Putain, faut trouver la personne, quoi. Et puis après, du coup, à se poser des questions, mais suis-je avec la bonne personne quand vous avez enfin rencontré quelqu'un? Ou est-ce que je suis en train de passer à côté de quelqu'un d'autre qui aurait été prévu pour moi? Faut sortir de ces trucs, hein. Faut sortir de ces trucs, hein, parce que les réponses, vous les avez pas. Les réponses, il n'y a que vous qui pouvez les valider intérieurement. Et si vous décidez de les valider, elles sont justes. C'est comme ça. Il est là le pouvoir créateur. C'est vous qui créez en tout temps. C'est vous qui créez votre scénario, c'est vous qui créez votre plan, c'est vous qui créez votre direction, c'est vous qui faites vos choix, basta. Alors, hmm. Et oui, ben oui, peur de l'échec et du jugement, ben bien sûr, c'est ce qui me bloque. Alors c'est ce qui bloque, Catherine, rassure-toi, la plupart des gens, la peur d'échouer. Et quand on comprend en fait qu'il n'y a pas d'échec et que bah non, en fait, il y a juste des choix de vie qu'on fait, ça nous demande de faire confiance à la vie parce que on se dit oh là là mon Dieu, si je prends le chemin et que je kiffe pas le chemin, et ben c'est comme si genre bah, la vie va me punir en fait et je ne vais vivre que de la merde. Mais en fait la vie c'est de l'énergie qui se renouvelle constamment. C'est-à-dire que si tu décides de prendre un chemin et que tu te rends compte que ah c'est pas le chemin qui te fait le plus kiffer et que tu es ok avec ça, la vie va te proposer des solutions. Le pouvoir créateur, il est là en fait. Le pouvoir créateur, la vie, l'univers, vous, enfin voilà, tout est lié. C'est que c'est en constante, pardon, ou en constant renouvellement. Ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle. C'est-à-dire que chaque jour, tu es devant la page blanche et quand tu kiffes pas ce qui est là, eh ben, tu vas pas être puni genre d'avoir fait le mauvais choix. Ça, c'est encore des éducations très chrétiennes, très religieuses. Bah non, tu vas avoir encore deux propositions et ainsi de suite, et voire même plus. Des propositions, des propositions, des propositions, des propositions, des propositions. Donc il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un chemin de la réussite, il n'y a pas un chemin de l'échec. Il y a tout le temps des chemins, des chemins, des chemins, des chemins, des chemins. Puis le jugement des autres, ça c'est encore autre chose. On pourrait faire tout un live là-dessus et puis même des ateliers et compagnie. J'y reviendrai, mais bon, les choix, on les fait pour soi. On est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Et les autres font juste un transfert de leur peur ou de leur désir, mais nous sommes les seuls à savoir au fond de nous ce qui est bon pour nous et c'est ce qui nous rend uniques. Et elle est aussi ça, la magie. Nous créons chacun notre réalité. Eh oui, ah Chana, trop contente de te voir, c'est le lâcher prise, faire confiance en la vie. Des bisous, des bisous. Je vois Juliane qui dit Hello Marina, ce qui est difficile, c'est cette sensation de monter et à la suite de descendre trop rapide. Bah, en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Juliane. Je crois que ça amène à un truc assez important. C'est bien que tu le dises d'ailleurs, enfin que tu partages toi ton ressenti. C'est que on a trop tendance à faire une scission entre la vie sur Terre, lourde, chiante, obligation, pénibilité, travail, labeur, et toutes ces connexions-là. Donc je fais ça parce que à chaque fois on parle du ciel et c'est la représentation qu'on en a, qui sont magiques. Donc du coup, bah, on va chercher cette magie. C'est pour ça qu'on va en haut de la montagne en fait, pour aller chercher cette magie qu'on n'arrive pas à trouver dans notre propre vie, somme toute banale. Donc, oh, on a accès à cette magie, on se dit c'est formidable. Et puis d'ailleurs, il y a plein de gens du coup qui se déconnectent de la vie de tous les jours parce qu'ils ont sans cesse besoin de prendre des moments pour méditer et se connecter là-haut, des moments seuls avec le même et se connecter là-haut. Ils se coupent des gens parce qu'ils trouvent ça beaucoup trop
pénibles, les relations humaines, et préfèrent aller côtoyer les énergies de là-haut, parce que ça apporte la dose de magie, de réconfort, d'amour et de tout ça qu'ils n'arrivent tout simplement pas à mettre en place sur Terre. Et donc, du coup, derrière, vous allez avoir des ateliers qui vous proposent toujours plus de vous connecter là-haut encore et toujours et machin et tout ça. Mais c'est pas ça le but. Enfin, en tout cas, pour moi, je vous partage ma vérité à l'heure actuelle. Pour moi, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir accès à tous ces outils, à toutes ces perceptions, mais pour pouvoir créer la magie, là, ici, maintenant, là, sur Terre, c'est pas juste d'avoir des bulles d'oxygène magiques à un moment donné parce que vous avez fait une méditation avec Archange Raziel et puis sorti de votre méditation, oh, je vais devoir retourner à mon quotidien. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Et d'ailleurs, c'est ça, moi, que je veux vous apporter dans l'atelier de vendredi, qui est sur les canaux subtils, donc sur nos différents clairs, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance. Donc, ce sont vraiment, si vous voulez, les haut-parleurs de notre âme, qui nous permettent donc de nous entendre, de voir clairement, de ressentir les choses, machin, mais justement de ne pas vous l'amener de manière perchée, c'est-à-dire je vous amène avec des outils qui va peut-être vous aider à nettoyer le canal si c'est tout alourdi, avec un outil qui va vous permettre, ouais, peut-être d'avoir une autre perception de la vie ou autre. Mais moi, vendredi, je vous amène pas en voyage pour que vous puissiez aller voir des dragons dans le cosmos, aller sur Jupiter, et puis claquer une tasse de thé avec l'archange Métatron. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça se passe, tant mieux. Mais le but, c'est quand même de pouvoir utiliser ça pour que la magie puisse se mettre en place dans votre vie, pour que vous puissiez vous sentir plus en confiance peut-être dans les décisions que vous allez prendre, parce que vous aurez entendu en vous de manière plus claire, avec votre clairaudience intérieure, le chemin qui est le plus juste. Il est là l'objectif. Il n'y a pas une zone magique et une zone porave. Il y a juste vraiment une énergie à faire circuler entre les deux pour que la magie puisse être créée ici et maintenant. Oui, c'est ça. Il faut trouver toujours le juste équilibre et vraiment, voilà, prendre... la sphère spirituelle reste pour moi juste une sphère d'outils nous permettant de bien vivre sur Terre. Et j'ai toujours présenté la spiritualité comme ça parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas une manière de s'habiller, c'est pas une manière de bouffer, c'est pas des activités. Ah, je suis spirituelle parce que je fais de la méditation. Ah non, ça compte pas. La spiritualité, c'est une manière d'observer les choses. Pour moi, la spiritualité, c'est une manière d'observer notre vie terrestre. La spiritualité nous sert en fait à ça. J'ai ma boîte à outils qui va me permettre de kiffer mon incarnation et de pouvoir justement créer des relations harmonieuses, m'épanouir dans mon activité professionnelle, avoir la vie sentimentale que j'ai envie d'avoir, vraiment finalement pouvoir me connecter à ma vérité qui n'engage que moi, ma vérité dans mes besoins, ma vérité dans mes désirs, ma vérité dans ma vie telle que mon âme a envie de la vivre et poum, pouvoir y aller. C'est ça pour moi en fait la spiritualité. Et c'est pour ça que je m'efforce et ça me tient à cœur. Et puis c'est bien parce que moi ça me fait toutes mes thématiques, c'est mon engrais. Ça me tient à cœur de pouvoir un peu dépercher les gens tout en parlant de choses qui peuvent avoir l'air perchées, mais de dépercher les gens en disant attendez, on va utiliser ça, mais on va faire quelque chose de beau dans notre vie de tous les jours parce que on a envie de kiffer cette vie-là. C'est ça, Martine qui met « Nous sommes venus vivre une expérience sur Terre. Trop de personnes ont trop souvent l'envie de revenir à la maison du ciel pour pouvoir s'évader, oublier nos soucis. » Combien de fois j'ai entendu ça? Et vous savez combien de fois moi-même j'ai pu le dire, finalement de trouver tellement l'expérience pénible, pénible dans mon corps, dans mes émotions, pénible dans mon environnement parce que c'est le reflet en fait de ce qui se passait en moi. Combien de fois j'ai pu dire mais reprenez-moi quoi.
Et donc à essayer de trouver des fuites, des échappatoires. Alors au début, quand on n'a pas les outils spécialement spirituels, moi je me tapais des siestes, mais de ouf, il y a 10 ans. Je pouvais passer des après-midi à dormir. D'autres personnes vont prendre les fuites, ça peut être dans la bouffe. Il va y avoir les fuites dans tout ce qui va être drogue, même la clope, l'alcool, enfin bon, les drogues diverses et variées. La fuite en étant tout le temps dans le faire. C'est voilà, c'est juste des trucs de fuite, de retour à la maison. Et moi, je me dis, mais non, en fait, ces énergies-là, il faut juste apprendre à les faire descendre dans le corps et bien piger comment ça se passe pour pouvoir les utiliser, comment on se connecte, par exemple, à ces canaux subtils pour pouvoir derrière créer la magie dans sa vie. C'est le seul but pour moi. Alors, exactement, Mickaël. Bah écoute, tu résumes ce que je dis depuis peut-être 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à ça, que ce soit par rapport aux énergies angéliques, que ce soit par rapport aussi à l'atelier de vendredi, où du coup, on va travailler avec 4 énergies angéliques. On va travailler avec Raphaël pour tout ce qui est clairsentience, avec Raziel pour la clairvoyance, avec Jophiel pour la clairaudience et avec Métatron pour la clairconnaissance. Donc on va, alors évidemment ça va se faire au feeling de ces énergies, mais bon le but ça va être vraiment déjà de comprendre comment ces canaux-là se manifestent en nous, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de conneries qui sont dites sur le sujet et que ça semble encore inaccessible pour beaucoup de personnes, alors qu'en fait c'est très très simple. En tout cas, moi, je l'expérimente de manière très simple. Donc, si Marina l'expérimente de manière très simple et que ça lui permet de créer la magie dans sa vie, et en tout cas de créer une vie qui lui correspond, ça peut être très simple pour tout le monde et ça peut permettre à tout le monde de créer la magie. Donc, voilà, comprendre comment ça se joue. Pouvoir faire des nettoyages et utiliser justement les outils archangéliques pour renforcer la connexion, créer des nettoyages quand les canaux ils sont bouchés. Ouais, parce que les canaux, des fois ils se bouchent, figurez-vous. Hein. Comme ils sont en lien avec nos sens physiques, comme par exemple la clairvoyance, et le troisième œil, il est en lien avec nos yeux, d'accord, nos sens physiques. Bon, quand je vois de la merde, je veux dire pendant plusieurs jours d'affilée, à un moment donné, ma clairvoyance elle-même vient se boucher. Donc, toujours dans cet esprit de tuyauterie, comment aller nettoyer quand on sent que c'est encrouté et aller prendre l'outil Raziel pour venir voilà, faire un petit peu le job. Il y aura de la méditation, du soin, il y aura différentes choses. Alors, je regarde les questions. Hein. Alors. Question les amis. Oh, coucou Morane. Alors, ouais, alors je vois Angélique qui dit j'ai le sentiment que les choses se manifestent très vite dans la matière. Je prends conscience d'un truc et boum, la vie m'apporte l'expérience qui me confirme le truc que j'avais intégré mentalement complètement. Moi, je vais te parler d'un truc tout con en termes de... parce que c'est bien de voir aussi les matérialisations positives, hein, ça arrive dans les peurs et compagnie. Mais la semaine dernière, je vous avais posté, j'ai reçu une petite boîte d'une pépite de Lucas qui m'a offert une petite boîte, qui m'a envoyé par la poste une petite boîte trop mignonne, marquée les pépites spirituelles de Marina. Puis j'ai remercié pour le cadeau, en fait. Vraiment, hein, ça m'a mis dans une très très grande joie. Et puis, je me suis remerciée intérieurement, j'ai remercié Lucas, et puis j'ai remercié la vie en disant merci pour les cadeaux. Wouh! Écoutez, j'ai eu une déferlante de cadeaux, mais un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il y a une autre pépite, et je vous montrerai, qui m'a envoyé des peintures, des cartes peintes, en fait, avec un mot adorable, parce que voilà, elle s'est lancée là-dedans, et c'est magnifique ce qu'elle fait. Donc vraiment, ça m'a touchée au plus haut point. Les pépites, ce week-end aussi, elles m'ont fait des cadeaux. En fait, c'est la déferlante de cadeaux. Et à chaque fois, je dis merci pour les cadeaux, et il y a des cadeaux qui arrivent.
Je trouve ça génial d'observer justement le phénomène de manière positive. Et j'en parlais ce week-end aux nanas. Je leur disais, oh, j'arrête pas de dire merci pour les cadeaux et je continue de recevoir des cadeaux. Donc ça, c'est le pouvoir de la gratitude. Je trouve que si à un moment donné, on pouvait sentir le pouvoir de la gratitude un petit peu encrouté, c'est-à-dire que bon, on a vu, enfin, les listes de gratitude pour dire ah merci, il s'est passé ça dans ma journée, merci, 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 machin et tout ça. L'énergie à l'heure actuelle, elle peut vous inviter à faire vos listes de gratitude si vous le souhaitez, parce que je trouve que là maintenant la matérialisation, elle est béton, elle est canon, ça va très très vite. Ah, bah oui, Nahama qui dit j'ai les oreilles bouchées en ce moment, pas étonnant avec toute la merde que j'entends. Ah bah ouais. Et quand vous entendez beaucoup de merde, effectivement, à un moment donné, il va y avoir un symptôme physique qui risque de se développer, ça c'est une évidence. Mais en plus, ça bouche la clairaudience. Bah oui, parce que les chakras des oreilles, bah ils sont là, donc on peut pas s'imaginer que ah bah mes chakras des oreilles, oh bah ils sont au même endroit, mais ils sont pas du tout atteints par la merde que j'ai pu entendre. Bien évidemment qu'énergétiquement ils sont encroutés et qu'à un moment donné venir faire un petit nettoyage avec l'archange Jophiel, ça fait du bien, c'est bueno. Euh, Tiens, Ariane qui me dit je bosse vendredi, comment faire? Alors, dans tous les cas, Ariane, l'atelier il est disponible en replay. L'atelier il est de 9h30 à 11h30. Et en fait, donc il est enregistré en live. Hein, donc il y aura la méditation, les enseignements, les exos. Il y a des temps en fait de partage aussi avec des questions-réponses, machin, si des pépites veulent poser des questions. Et moi, je pars du principe vraiment que les questions en plus qui sont posées, ça permet de donner des réponses à tout le groupe. Voilà. Donc une fois que l'atelier est terminé à 11h30, comme il est enregistré, le lien d'enregistrement est envoyé à tous les participants. Donc les personnes qui ont acheté leur place pour l'atelier, voilà, pour pouvoir y participer. Et après, 3 jours après, je le rends dispo à l'achat sur mon site internet. Donc tu peux l'acheter plus tard, l'atelier, si tu veux, et tu recevras le lien pour pouvoir le regarder. Je reviens là-dessus, mais mon corps a tout bloqué. J'espère maintenant avoir bien compris. J'en faisais trop. Ah ben de toute façon, pour toutes les personnes qui en font trop et qui justement ne prennent pas le temps de s'écouter, le corps bloque à un moment donné. Certains font un burn-out. Voilà, c'est quand même le corps qui lâche. Hein. Et puis bah, d'autres personnes vont développer, on va dire, des symptômes corporels qui vont bah, les amener dans une nécessité de s'arrêter. Donc ça, c'est typique des gens qui en font trop et finalement qui ne prennent pas suffisamment le temps de s'écouter. Vous savez, s'écouter, c'est pas... Parce que toi, je dis, oui, mais comment fait-on pour s'écouter? Non, mais s'écouter, c'est hyper simple. C'est-à-dire que même quand on n'a pas appris à le faire, s'écouter, ça commence par des choses de tous les jours, des petites choses. On va souvent chercher trop loin, mais les petites choses du quotidien. Est-ce que j'ai envie de faire ça, oui ou non? Est-ce que j'ai envie de filer ce coup de main, oui ou non? Est-ce que quand on me parle comme ça, c'est ok pour moi, oui ou non? Est-ce que là, j'ai envie de, je sais pas, d'aller à cette invitation? Est-ce que c'est vraiment à chaque fois rentrer en contact avec soi par rapport à ce qui est proposé et de se dire qu'est-ce que j'en pense quoi, qu'est-ce que j'en pense, et si je suis pas ok, bah je dois arrêter de le faire ou je dois le dire ou je dois, mais je peux pas continuer d'agir comme un robot si moi intérieurement dans mes valeurs à moi, dans mes ressentis à moi, dans mes besoins, dans tous mes trucs à moi, c'est pas ok, je peux pas y aller, c'est pas possible, c'est ça en fait l'écoute de soi et l'écoute de son corps. Je vois, est-ce qu'on va apprendre à ouvrir son chakra du troisième œil? Ouais, ouais, il y aura un... Alors pour moi, les chakras du troisième œil, si vous voulez, ils sont ouverts, mais bon, j'expliquerai ça. C'est juste qu'ils sont peut-être le carreau est peut-être sale. Mais évidemment qu'on va être... en fait, on va être sur les 4 chakras. Donc chakra cœur pour la clairsentience, chakra du troisième œil pour la clairvoyance, chakra coronal pour la clairconnaissance et chakra des oreilles pour la clairaudience. Évidemment qu'on va parcourir les chakras vendredi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis?
Quelle heure est-il? Je regarde un peu. Oh, ça fait déjà 1 heure presque que je parle comme un moulin. Allez-y, si vous avez des questions, c'est maintenant. Enfin, de toute façon, par rapport à l'atelier, je vous ferai peut-être un mini live jeudi, hein, si vous avez des questions qui viennent entre-temps, peut-être pour vous donner 2-3 détails de plus. Mais bon, en même temps, tout se crée tellement en fonction de l'énergie du moment. Justement, je ne me mets aucune résistance par rapport à ça parce que je sais que les choses viennent pour les ateliers, pour les méditations, pour tout, en fonction aussi du groupe qui va être en face de moi. Je vois. L'atelier, c'est vendredi, Marilyn. Oh là, ça va très vite là. Euh, Vas-tu refaire un live sur être une femme comme la dernière fois? Peut-être, I don't know. Possible. Possible, en fait, pareil, je fais toujours en fonction de ce qui vient à ce moment-là. Et en fonction de moi, ce que j'expérimente et de ma vision et de mon vécu. Mais il y a 2-3 trucs concernant les nanas, oui, j'ai envie de ramener quand même, donc très certainement. N'hésitez pas, vous savez que si vous avez des questions par rapport à des thématiques et tout, vous pouvez me les envoyer en message privé. Alors, ça ne veut pas dire que je vais vous répondre personnellement. C'est parce que alors sinon j'en finis pas, vous imaginez bien. C'est plus, moi ça me donne de la matière en fait. Je vois les échos que ça fait chez moi. Et puis en fonction des échos que ça fait, je vous en parle en live pour pouvoir justement apporter peut-être des réponses ou des pistes voilà, aux différentes pépites qui seront concernées par la thématique. Je ramène toujours, je prends pas les sujets, pour vous la faire bref, s'ils sont intéressants d'un point de vue extérieur, je prends les sujets s'ils résonnent en moi, parce que c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir vous donner de la matière. Si ça résonne pas en moi, et je suis pas là du coup la pro de tous les sujets forcément, si ça résonne pas en moi, je les aborde pas forcément parce que je vais pas être la meilleure personne pour pouvoir vous en parler. Voilà, je regarde toujours mes échos intérieurs à moi. Tiens, Chana, on peut s'inscrire où pour le live? Si tu me parles de l'atelier, j'ai mis le lien là, en haut du live, mais tu l'as dans les événements aussi. Hmm. Ok, des pistes pour augmenter la confiance en soi, la sérénité. Je crois que ce sera intéressant en fait de vraiment. J'avais fait un live sur les autres et moi, mais un truc de se libérer du jugement, quoi. Je crois qu'il y a vraiment un truc. Ouais, je crois qu'il va vraiment falloir faire un live, les pépites, sur se libérer du jugement. Voilà, un truc totalement basique, une thématique traversée, retraversée, retraversée. Mais bon, comme ça fait partie des plus gros blocages, le jugement des autres, les attaques des autres, les machins choses des autres, que ça a souvent des impacts sur nous, vraiment pouvoir en discuter ensemble et balancer de l'info là-dessus. Dernière question, parce qu'après je vais vous laisser. Je vois, ça défile vachement. Je suis désolée, hein, je vois vraiment pas toutes les questions en fait qui sont posées à chaque fois. Es-tu d'accord sur le fait qu'il faut vraiment être patiente avant d'avoir des résultats? Pour ma part, cela n'est pas du tout instantané. Je dois toujours vivre beaucoup d'expériences avant d'arriver à mon but. Tout dépend. Regarde si c'est une question de croyance aussi. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, moi j'entends très très souvent, ouais, quand on lance son activité, ça prend du temps. C'est une croyance. Quand j'ai lancé mon activité sur les anges, donc quand même la thématique c'était les anges, c'était il y a 4 ans, j'ai pu avoir un salaire de base 3 mois, 4 mois après le lancement de mon activité. Et après, ça a augmenté. Donc, pour le coup, j'ai envie de dire, cette croyance de ça prend du temps quand on monte son activité, c'est quelque chose que j'avais pas déjà en moi, parce que moi je partais du principe que voilà, que ça allait rouler très rapidement, et effectivement ça a roulé très rapidement. Maintenant, tu veux prendre le plan amoureux, c'est pas parce que je décide de rencontrer une personne et vivre l'amour véritable et machin et tout ça que ça va se matérialiser comme ça. Pourquoi? Parce que la matérialisation extérieure
qu'on va avoir, elle va dépendre effectivement de tout ce qui est conscient, donc du « tiens, je veux ça », mais également de tout ce qui est inconscient. Et dans tout l'inconscient, toute l'information inconsciente qui va créer aussi ta vibration, qui va se matérialiser à l'extérieur, il y a ces croyances limitantes, il y a des choses qui sont, voilà, peut-être la croyance que, bah ouais, trouver l'amour c'est compliqué, que de toute façon il n'y a aucun homme qui te correspond, que blablabla. Donc là, oui, non, la matérialisation c'est vraiment pour moi la résultante de ce qui est conscient et ce qui est inconscient. On met ça dans le shaker, ça crée une vibration et cette vibration-là, elle va créer à l'extérieur. Donc après, pour observer, parce que ce qui est inconscient est inconscient, ça je l'avais déjà dit, donc comment mettre en lumière ce qui est inconscient? Eh bien, tout simplement en observant ta vie, en fait, ta vie. Observe ta vie et ce qu'elle génère chez toi comme pensée, parce que ta vie, en fait, c'est la matérialisation aussi de ces zones inconscientes. Donc, tu as toute la matière en face de toi pour voir pourquoi, à un moment donné, certaines situations sont bloquées ou prennent du temps. Ah oui, la culpabilité. Yes. Je vais mettre, ouais, je vais me faire un petit, je vais noter la loi d'attraction, j'en avais déjà parlé, mais bon. Un. Bon, les amis, je vais vous laisser là. Euh, C'est tout pour le moment. On se retrouvera vendredi pour les pépites qui se sentent appelées par l'atelier. J'en ferai un petit brief jeudi, puis j'aime bien faire monter l'énergie comme ça, comme pour les soins de la pleine lune. J'espère que ce live vous aura amené son petit lot d'infos. Donc je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous, ça y est, le soleil s'est levé sur mon doux visage. Bonne semaine à vous. Et puis pour ceux qui sont en vacances, excellentes vacances. Je vous dis à tout vite. Bisous bisous.